Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce magazine qui va revenir aujourd'hui sur le parti politique ALDEC, ses aspirations, cette formation politique que dirige la princesse Adel Kaïnda. Mais aussi, on va parler du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo, ce message de sensibilisation que va nous présenter le communicateur au sein de cette formation politique. Dieu merci, Coco Kabene, que nous recevons sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Monsieur Dorsi. Vous allez bien, merveilleux? Merci, pareillement, nous allons très bien. Merci. On va commencer brièvement. Parlez-nous de ALDEC. ALDEC, parler d'ALDEC, ALDEC signifie Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Un parti d'obédience chrétienne qui a été créé le 1er juillet 2017 et enregistré en mars 2018. C'est un parti qui tire ses inspirations dans les Saintes Écritures, dans Galates 5, 22. C'est un parti qui fonde son action sur la famille et sur l'humanisme, c'est-à-dire l'homme est au centre de tout développement social, politique, économique. ALDEC a un allié, c'est l'État. C'est pourquoi chez ALDEC, nous défendons des fondamentaux qui peuvent aider ces pays à se développer. C'est la gestion rationnelle du temps et le travail. ALDEC, nous luttons contre la procrastination, remettre ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. L'idéologie de ce parti, c'est quoi? L'idéologie de ce parti, c'est la social-démocratie basée sur les principes de subsidiarité. C'est ce qui est l'idéologie, c'est-à-dire à un certain moment, le gouvernement central est limité de faire certaines actions. Il faudrait que le gouvernement soit soutenu par les ONG et les associations locales afin que le développement soit intégral partout, même à l'intérieur du pays. Un parti politique qui a ses origines dans les Écritures saintes, que dirige aujourd'hui la princesse Adel Kaïnda. Elle est ministre du portefeuille. Est-ce que le travail qu'elle exécute rencontre plutôt les aspirations de cette formation politique? Le travail que fait son Excellence Adel Kaïnda Maïna, intercesseuse nationale, bien sûr et bel et bien, ça raconte les inspirations des Saintes Écritures et de l'idéologie de notre parti. Parce que ce qui l'éprouve, c'est quoi? C'est que chez nous, ALDEC, nous avions dit avec Galates 5, 22, il faudrait qu'il y ait une classe politique montante, une classe politique chrétienne qui a des valeurs afin que les pays puissent se développer. Parce que nous tournons notre action autour de l'amour. Si quelqu'un aime son pays, il ne détourne pas. Si quelqu'un aime son pays, il va aimer tout le monde, il va aimer que le travail se fasse afin que le pays se développe. C'est pourquoi son Excellence Adel Kaïnda Maïna, le travail qu'elle fait au ministère du portefeuille, c'est un travail qui raconte l'assentiment de notre idéologie. Jadis, les portefeuilles étaient comme une boutique pour les gens où les gens pouvaient aller s'enrichir très facilement. Mais aujourd'hui, le portefeuille est géré dans l'intégrité, dans la droiture, dans la loyauté et ça profite au développement du pays. Okay. Mais est-ce que votre parti a de l'impact ici en République démocratique du Congo? Parce que c'est à peine que les gens puissent découvrir qu'il y a un parti politique au nom de ALDEC. Oui, notre parti a de l'impact en République démocratique du Congo. Ce parti a été fondé le 1er juillet 2018. Nous avons commencé par nos propres stratégies parce que quand on dit l'obédience chrétienne, nous avons une idéologie contraire à d'autres partis. Nous avons commencé d'abord par l'implantation avant de sortir et de s'afficher. Alors, nous avons implanté aujourd'hui dans les 26 provinces, nous sommes là et nous sommes très influents. ALDEC n'est pas un parti de mallettes, comme je l'ai dit très souvent. C'est-à-dire, il y a des partis là qui existent seulement dans les sacs, dans les mallettes. Il y a seulement des documents, mais ces partis n'ont jamais existé, à vrai dire. Mais ALDEC aujourd'hui est implanté partout, ce qui le prouve. Il y a des actions que nous menons partout, nous faisons des marches et puis nous les faisons nous-mêmes, nous comptons sur nous-mêmes parce que les gens aiment ces partis et les chrétiens se mobilisent pour adhérer dans ces partis. C'est pourquoi ces partis ont de l'impact, ont de l'influence, non seulement en RDC mais très particulièrement dans la province du Lualaba. Vous avez vos choix sur les couleurs, notamment la couleur verte. Pourquoi ces choix
cette couleur? Je m'attendais à cette question. Quand tout le monde voit notre couleur verte, il se pose la question pourquoi nous aimons porter la couleur verte. D'ailleurs, moi-même, je suis en vert aujourd'hui. C'est-à-dire, notre couleur verte veut seulement signifier l'essence élevée du travail. Parce que la couleur verte dans bleu veut signifier l'énergie, la protection de l'environnement. Ça montre notre attachement à la protection de l'environnement, à la faune et flore. Et ça montre aussi notre sens élevé de travail. Quand nous portons le vert, ça veut dire que nous sommes une génération montante qui veut impacter le pays par le sens élevé du travail. Voilà, vous êtes également au sein de l'Union sacrée avec la ministre du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda. Pourquoi choisir d'appartenir à l'Union sacrée aujourd'hui? Choisir d'appartenir à l'Union sacrée, c'est accepter d'abord l'appel du chef de l'État qui rencontre l'intérêt de la population. À un certain moment, le chef de l'État a rencontré que le monde politique était trop égoïste. Alors, il fallait faire participer la population à son développement. Comme nous avons dit chez nous à l'ALDEC, c'est l'humanisme. C'est-à-dire l'homme est au centre de tout développement communautaire, est au centre de toute action politique. Le chef de l'État a fait appel à tous les Congolais de venir adhérer. En tant que parti chrétien, et que les Saintes Écritures nous recommandent que toute autorité vient de Dieu, il fallait seulement aller accepter l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons Josué au sein d'ALDEC. Nous avons accepté cet appel parce qu'il avait besoin que le monde politique puisse rencontrer l'intérêt de la population. C'est pourquoi nous nous sommes dit, ALDEC, nous accompagnons le chef de l'État avec nos valeurs, avec nos fondamentaux, avec l'humanisme que nous prenons. C'est pourquoi nous sommes à l'Union sacrée. C'est pourquoi vous êtes à l'Union sacrée, mais apparemment votre appartenance à l'Union sacrée n'est pas appréciée par tout le monde. Pourquoi Adel Kaïnda n'est pas apprécié par tout le monde d'être aux côtés du chef de l'État? Adel Kaïnda n'est pas apprécié par tout le monde aux côtés du chef de l'État. Pourquoi? D'abord parce que c'est une personne qui a des valeurs. Et que les valeurs-là ne rencontrent pas l'assentiment des autres personnes. C'est une personne, c'est une chrétienne. D'abord, elle est diaconesse de son État. Et puis, à part cela, Adel Kaïnda, elle est intercesseuse nationale. Elle est Mama Kipendano. Quand les gens voient tout cela, elle est une personne qui a des valeurs, qui a une morale. C'est-à-dire, elle a une intégrité, elle a une loyauté qui la différencie d'autres personnes. Et c'est là parce que, autant déjà, je ne vais pas généraliser, il y a des gens qui n'ont pas de valeurs. Alors, envoyer Adel Kaïnda avec des valeurs parce que ce sont ces valeurs qui ont beaucoup plus attiré l'attention du chef de l'État. Son intégrité, sa loyauté, elle a l'amour pour son pays, elle a l'essence élevée du travail. Pour votre information, peut-être que vous connaissez déjà, elle arrive au cabinet à 5h11. C'est parmi les rares autorités. Aujourd'hui, les autorités sont habituées à arriver au travail à 15h, à 12h, mais elle arrive au cabinet à 5h11. Et elle commence son travail par la dévotion matinale. C'est pas l'heure du début du travail. Pourquoi arriver à ces heures-là? Elle arrive là parce que elle a l'essence élevée du travail. Pourquoi elle arrive là? Parce que d'abord, elle est princesse. Elle est princesse et quand on parle de princesse, je vous informe encore, vous connaissez déjà peut-être, elle est de Sandoa. Elle est de Sandoa, très particulièrement au groupement de Mwachisenge. Alors, au village, nous qui sommes grandis au village, on se réveille très tôt le matin quand on a encore l'énergie pour aller travailler. Parce qu'on travaille avec les coqs qui chantent. Alors, avec cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de paresseux. Elle s'élève tôt aussi pour aller travailler. Parce que quand on voit le travail champêtre, cela ne veut pas dire que la politique est différente des travaux champêtres. Non, cela veut dire que quand on est politique, on doit aussi donner l'exemple. Elle fait cela parce qu'elle veut prêcher par l'exemple. Le travail, quand on aime le travail, on respecte l'État. Elle travaille avec l'État. C'est pourquoi nous disons à l'ALDEC, nous sommes contre la procrastination. Merci. Au niveau du Lualaba, mais aussi partout en République démocratique du Congo, vous êtes un parti qui est né depuis 2018. Mais pourquoi les Congolais doivent vous faire confiance, mais aussi adhérer au sein de cette formation politique, surtout au niveau du Lualaba, où apparemment on vous sent très absent sur le terrain? Le parti est né plus tôt, en 2017, en juillet 2017. Il a été enregistré en 2018. Pourquoi les gens doivent faire confiance à ALDEC? Vous savez, ALDEC, c'est un parti d'avenir. ALDEC, c'est un parti qui a une idéologie contraire
à d'autres partis politiques. Chez nous, ALDEC, nous sommes en train de mettre l'homme au centre de toute action politique. C'est-à-dire, nous sommes en train de prôner pour l'humanisme. C'est pourquoi, assis sur les valeurs chrétiennes, les gens doivent nous faire confiance parce que quand on a l'amour, je disais, quand on dit alliance, nous sommes en alliance avec Dieu, mais nous sommes en alliance aussi envers l'homme parce que quand on voit l'alliance, on voit l'amour. Et quand on dit l'amour, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas pendant qu'on hait son prochain qu'on voit. C'est pourquoi la population doit nous faire confiance, très particulièrement sur le là-bas, parce que nous sommes un parti qui avons les atouts, qui avons une idéologie. D'autres partis, il y a certains partis qui n'ont jamais eu d'idéologie, ils ne savent même pas ce qui signifie leur sigle, mais nous sommes un parti assis sur les valeurs chrétiennes et nous prenons pour les valeurs chrétiennes. C'est-à-dire, tout homme, tout chrétien, les chrétiens aussi doivent s'élever. Ils doivent aussi participer dans la politique afin qu'ensemble nous puissions bâtir un Congo nouveau, plus beau qu'avant. Mais vous dites que les chrétiens disent que la politique, ce sont des choses de ce monde, inutile de s'y intéresser. Bon, les chrétiens qui disent que la politique, ce sont les choses de ce monde, inutile de s'intéresser. Vous savez, la Bible déclare dans Proverbe, la Bible déclare, quand les méchants règnent, les justes gémissent. Alors, pour que les justes ne puissent pas gémir, il ne faudrait pas qu'on laisse les méchants régner seuls. Alors, il faudrait que les justes aussi s'élèvent, qu'ils prennent conscience, qu'ils s'impliquent dans la gestion afin que les pays puissent se développer. J'ouvre une parenthèse, qu'est-ce que signifie politique? C'est l'art de gouverner. Bon, mais la politique, il y en a même en famille. La politique de gouverner sa famille, la politique des églises, la politique, il y en a partout. Mais c'est seulement aujourd'hui où les gens ont changé la politique dans une autre définition et la politique a perdu son sens. Mais nous savons, chez nous, ALDEC, nous sommes très capables à musique de relever les défis et de développer une classe politique chrétienne. Nous sommes pendant le processus électoral. Quel est le message de ALDEC, surtout de Adel Kaïnda, à toute la population congolaise et en particulier à la population du Lualaba, surtout à son fief électoral? Le message de son Excellence, ministre d'État en charge du portefeuille, diaconesse Mama Kipenda, intercession nationale, et le message d'ALDEC pour ce processus électoral qui a déjà commencé il y a quelques mois. Le message, c'est que nous invitons la population à s'enrôler massivement, à prendre conscience de l'état de notre pays et de s'enrôler massivement. Pourquoi je vais m'enrôler? C'est pour participer activement au processus électoral. Et quand je participe au processus électoral, pour nous, ALDEC, nous allons aux élections avec qui? Nous allons aux élections avec Fachi Beton. C'est pourquoi nous disons Fachi Beton ou rien, Fachi Beton ou personne. Et puis, pourquoi encore nous devons encore aller nous enrôler et participer activement au processus électoral? C'est pour que nous puissions accorder au président de la République une majorité parlementaire écrasante afin de l'aider à concrétiser sa vision et son projet pour ce pays. Pour ce pays. Donc voilà les différentes raisons qui vous poussent à sensibiliser la population à aller aux élections. Au Lualaba, l'arrivée de la présidente ou encore de l'autorité morale de ce parti est annoncée pour quand? L'arrivée de son Excellence Adel Kaïnda, vous savez, elle est ministre. Alors, elle dépend totalement, entièrement du Premier ministre qui doit l'accorder un ordre de mission. Il ne faudrait pas qu'elle puisse aussi abandonner ses fonctions. Nous reviendrons ici pour parce qu'apparemment, même visiter son fief électoral, c'est à peine. Qu'est-ce qui lui empêche de visiter son fief électoral? Vous attendez seulement la période de la campagne pour qu'elle le fasse? Non, plutôt, elle a l'habitude de visiter son fief électoral. Le 3 septembre, elle a été redevable par rapport à sa population qu'il a élue à Sandoa. Elle a été à Sandoa où elle a d'ailleurs manifesté sa gratitude envers Dieu, envers le chef de l'État qu'il a élevé au rang des ministres d'État en charge du portefeuille. Au-delà de ça, elle a remercié sa population pour avoir gardé confiance en elle. Elle n'a pas été ingrate, elle est passée par Kassaji, Muchacha, Kolwezi, où d'ailleurs elle s'est adressée à la population. Elle est partie, Lubudi, Kisanfu, Fungurume, elle est partie jusqu'à Lubumbashi. Cela montre son attachement envers sa province. Mais cependant, comme ses fonctions, elle est très surchargée, mais
même si elle n'est pas là, elle nous délègue parfois. Nous sommes là avec sa population. D'ailleurs, l'autre fois en décembre, elle a pu inviter en guise de reconnaissance aussi, à l'occasion de la première retraite politique. C'est pourquoi je disais que nous sommes différents d'autres partis politiques. Nous avons organisé notre première retraite politique au centre Nganda à Kinshasa, où on a formé les membres du parti sur les fondamentaux. Alors cela, elle n'a pas été trop égoïste. Il y a les gens qui sont venus de Sandoa, de Kassai, de partout, dans toutes les provinces, sans distinction des personnes, sans discrimination. Nous tous nous sommes retrouvés autour d'une table comme étant des chrétiens, les enfants des mêmes pères qui est notre Père Céleste et Dieu. Nous avons échangé non seulement de la politique, mais aussi de la foi. Galates 5:22, nous avons été renforcés. Cela montre que même si elle n'est pas présente physiquement, mais spirituellement, elle est présente. Elle prie pour le pays, elle prie pour sa population, elle prie pour la province du Lualaba et elle l'aime d'ailleurs. Elle prie pour la province du Lualaba. Vous êtes communicateur au sein de cette formation politique. Votre mot de la fin à toute cette population qui va vous suivre ce soir? Mon mot de la fin à toute la population qui me suit ce soir, c'est que j'invite la population du Lualaba en particulier et la population de la République démocratique du Congo en général à s'enrôler massivement, à participer activement au processus électoral, à s'intéresser de la politique en tant que chrétien pour que nous puissions changer, développer la classe politique qui a été abandonnée entre les mains des méchants jadis. À s'enrôler, à participer au processus électoral, mais aussi à soutenir la vision du chef de l'État, à lui accordant une majorité écrasante. D'abord, il faut s'enrôler. Quand on s'enrôle, on participe au processus électoral. Puis, nous, ALDEC et toute la population, nous accordons un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine Josué, pour qu'il concrétise sa vision pour ce pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes presque à la fin de ce magazine. On a parlé du parti politique ALDEC que dirige Adel Kainda, ministre du portefeuille au niveau national. On a parlé de l'idéologie, des aspirations de ce parti politique et nous avons reçu sur ces plateaux le chargé des communications au niveau du Lualaba, Dieu merci Koko Kabene, qui est revenu en long et en large sur les différents détails au sein de cette formation politique. Pourquoi il faut adhérer, mais pourquoi il faut s'enrôler ce 25 janvier 2023 au niveau du Lualaba, deuxième ère des opérations d'enrôlement. Donc nous vous disons sincèrement merci beaucoup de nous avoir suivis de partout. On espère bien vous retrouver très prochainement. Nous disons également merci beaucoup à vous, monsieur, Dieu merci, Koko Kabene, d'avoir été là et de nous avoir donné tous ces détails. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. En passant, je remercie toute la population qui nous suit, qui nous a suivis tout au long de cette intervention. Et nous souhaitons lever les meilleurs à toute la population congolaise. Au nom d'ALDEC, nous vous aimons, nous sommes attachés à vous. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Merci. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, il l'a dit, et c'est réel. Nous allons vous retrouver très prochainement. Ça a été un plaisir de vous accompagner pendant 20 minutes pour parler de ALDEC. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.